Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis Sarah Benziane, je suis Love Coach et l'une de mes missions est de t'accompagner à arrêter d'enchaîner les relations amoureuses foireuses. Et justement, si tu as l'impression que tu ne trouves pas chaussure à ton pied, que tu enchaînes les relations non engageantes, que tu n'arrives pas à créer une relation amoureuse durable, eh bien je t'invite vivement et urgemment à télécharger le podcast privé Pourquoi tu ne trouves pas chaussure à ton pied, dont le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Je pense qu'il te sera utile et en plus il n'est pas très long. Donc voilà, je t'invite vraiment à le télécharger pour comprendre pourquoi ça ne marche pas et puis surtout je te donne des pistes de réflexion et d'action là-dessus. Mais revenons à notre vidéo du jour, c'est en fait un sujet que j'aborde très régulièrement avec mes clientes en séance de coaching, lorsqu'elles me demandent justement comment je peux faire pour me dévoiler un peu plus, parce que j'ai de plus en plus de mal à me dévoiler dans mes relations amoureuses, j'ai de plus en plus de mal à dire qui je suis, ce que je veux, etc. etc. Et donc je voulais partager ça avec toi aujourd'hui sur YouTube, parce qu'il y a plein de choses qui font qu'on ne se dévoile pas dans la relation amoureuse. La première chose, c'est qu'en fait on pense qu'il faut être complètement parfait pour pouvoir se dévoiler, pour pouvoir être aimé, et parfois quand on a je dis plusieurs fois parfois, mais c'est pas grave, quand on a un passé qui est parfois lourd, dont on n'est pas forcément fier, qui est un peu compliqué, qui est un peu complexe, qui est douloureux, on va avoir tendance à ne pas vouloir forcément le dévoiler tout de suite, parce qu'on pense qu'il faut être parfaite pour être aimée, pour être désirable, pour être soutenue, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps pensé, jusqu'à ce que je rencontre mon mari, et que je lui déballe toutes les casseroles. J'ai posé toutes les casseroles sur la table, et je lui ai dit, ça c'est moi, ça c'est mes casseroles, en fait c'est à prendre ou à laisser, parce qu'en fait, mon passé ne me définit pas, mais mon passé est là, et tout ce qui s'est passé dans mon passé, c'est ce qui fait la femme que je suis aujourd'hui, et c'est ce qui fait que j'ai envie d'avancer sur le chemin que je me suis tracé. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui est important à prendre conscience, dont il est important de prendre conscience, parce que ça, c'est le fait d'avoir cette croyance selon laquelle il faut être parfaite pour être aimée. C'est des choses qui nous freinent tellement dans le fait de se dévoiler à l'autre, qui nous freinent tout court, dans le fait simplement d'aller vers l'autre et d'aborder l'autre et de le laisser entrer dans notre univers. C'est quelque chose qui peut parfois vraiment nous bloquer. La deuxième chose qui fait que parfois on ne se dévoile pas, c'est qu'on va avoir tendance à attendre d'être sûr de lui plaire à 100% pour pouvoir se dévoiler. Comme si en fait tu lui montrais comme si tu portais un masque, que tu lui montrais une espèce de contrefaçon de toi qui est parfaite, qui est pas 100% toi, qui est pas toi du tout, mais qui est parfaite, qui peut être désirable, qui peut être aimable, et du coup, une fois qu'il tombe sous le charme, une fois qu'on lui plaît, on va lui dire qui on est, on va se dévoiler, on va lui faire part de certaines choses de notre vie, et malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on est étonné parfois qu'il soit pas aligné avec qui on est, qu'il soit parfois repoussé avec qui on est, et en fait, ce qu'on pense à tort, c'est qu'il nous repousse, qu'il n'est pas aligné, en tout cas sur le moment, parce qu'on est qui on est. Et moi, avec le recul, j'ai beaucoup appris de mes expériences passées, et j'ai compris en fait que ce qui repoussait les hommes que je datais par rapport à mon passé, par rapport par exemple au fait que je sois divorcée, au fait que j'ai eu plusieurs relations non engageantes, etc., etc. En fait, ce qui les repoussait, c'est pas tant ce que j'ai vécu, c'est le fait que je ne le dise pas tout de suite. C'est le fait qu'ils aient l'impression d'avoir été bernés, d'avoir été dupés, qu'on leur dise pas les choses tout de suite. Et on pense à tort justement qu'en fait ils sont pas forcément aptes à nous entendre ou à nous laisser nous dévoiler, parce qu'ils veulent des femmes parfaites. Meuf, alors je vais te donner un scoop, personne n'est parfait, ni toi, ni lui, ni personne sur cette terre. Si t'es un être humain, t'es pas parfaite. Et donc ça va être important de ne pas attendre qu'il tombe sous le charme, qu'il te dise que tu lui plais pour lui dire « Ah, cool, c'est bon, j'ai verrouillé ça, c'est validé, je suis validée, je peux lui donner toutes les casseroles. » Ça, c'est quelque chose qui peut parfois s'apparenter à du manque de respect, parce que tu ne respectes pas la personne qui est en face de toi
en n'étant pas authentique et vrai avec elle ou avec lui. Et du coup, pour moi, on pense parfois on pense pas forcément dans le bon sens comme ça, en fait. On va penser que il faut d'abord qu'ils voient les bons côtés pour qu'ils restent. Mais en fait, souvent, il y en a qui partent parce que tu ne leur dis pas justement les choses au moment où elles doivent être dites. Donc voilà, à méditer, à méditer. L'autre chose que je vois, en fait, c'est que tu pars du principe, si tu ne te dévoiles pas, que tu n'arrives pas à lui dire qui tu es et que tu as peur qu'il s'en aille, c'est que tu pars du principe que lui est idéal, que lui est parfait, que lui n'a pas de casserole, qu'il n'a pas de passé, qu'il n'a pas fait de boulettes dans sa vie, qu'il n'a pas fait des choix qui sont discutables, etc., etc. Et si tu pars de ce principe-là, justement, si tu le mets sur un piédestal en mode lui, il est parfait, et moi, comme j'ai un passé qui est ouf, du coup, je peux pas lui dire, ça fausse tout de suite la relation dès le début, parce que ce n'est pas vrai. Encore une fois, je l'ai déjà dit, il n'est pas parfait, tu n'es pas parfaite, et ce serait complètement utopique et illusoire de penser qu'il est parfait, et que tu ne peux pas lui dire les choses parce que lui n'a rien à se reprocher. Au contraire, je pense que c'est très sain, dès le début de la relation, de dire les choses tout de suite. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'une relation, elle se construit à deux. C'est une relation qui se nourrit au fur et à mesure du temps, et que tu n'es pas là pour passer un examen. Quand tu te dévoiles à l'autre, c'est pas un examen où il vient te valider en mode avec un tampon, en mode c'est bon, je te valide, on y va. C'est vraiment une relation où les deux personnes apportent leur part en fait dans cette relation, où les deux la nourrissent, où les deux la portent vers le haut. Et ce n'est pas parce que tu as un passé qui te définit et qui t'empêche de construire cette relation. Ça serait encore une fois vraiment utopique de penser que tu es la seule qui ait un passé. Et encore une fois, je le redis, ton passé ne te définit pas. La dernière chose que je vois, c'est qu'on a parfois tendance, peut-être que tu vas te reconnaître là-dessus, tu auras peut-être tendance à avoir peur d'être jugé, d'être rejeté, et du coup, comme tu as peur de ça, tu projettes en fait déjà que quelque chose de négatif va se passer, et voilà, que tu n'es pas digne de ça, que tu n'es pas digne d'être aimé, etc., etc. Et comme tu as peur d'être jugé et d'être rejeté, du coup, tu vas t'abstenir de lui dire les choses avant même d'avoir pris le risque de le faire. Et pour moi, la beauté de la relation amoureuse, la beauté de la relation tout court, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, hein, ça peut aussi s'appliquer à la relation amicale, c'est d'avoir le courage de se montrer tel qu'on est, c'est d'avoir le courage d'enlever le masque, c'est d'avoir le courage de se mettre à nu face à l'autre et de lui dire, voilà, ça c'est qui je suis, et c'est à prendre ou à laisser. Ça, c'est qui je suis, et je suis en train de m'améliorer, je suis en train de progresser tous les jours. Je suis bien consciente que mon passé ne me définit pas, mais voilà, mon passé, c'est mon passé, on ne pourra rien changer. Voilà comment je suis, voilà, tu sais à prendre ou à laisser, mais ça passe aussi par le fait d'être hyper indulgent avec soi-même, de s'apporter beaucoup d'amour, de bienveillance, et d'accepter en fait, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est hyper important, d'accepter que ton passé ne te définit pas, et c'est pas parce que tu as un passé douloureux ou un passé compliqué qu'il va te suivre et qu'il va se reproduire. Et c'est là où ça va vraiment être important d'œuvrer sur la confiance en soi, notamment lorsqu'on a eu des ruptures amoureuses ou des relations qui ne se sont pas très bien terminées. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai un love book, en fait, un e-book qui s'appelle « Comment reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse ». C'est plus de 100 pages avec des exercices d'auto-coaching qui vont vraiment te permettre de te poser et d'œuvrer notamment sur tes croyances, sur tes pensées, travailler sur tes besoins et tes valeurs, pour que tu puisses reprendre confiance et enfin te montrer sur ton meilleur jour lors de ta prochaine relation amoureuse. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description. Bon, en tout cas, c'est vraiment important d'avancer en étant complètement, en essayant de mettre toutes les chances de ton côté pour établir un environnement de sérénité, un environnement d'échange avec l'autre, et ne pas toujours te mettre en position inférieure, en position d'inconfort, en position de manque de confiance, pour que tu puisses lui dire les choses telles qu'elles sont. En fait, là, pour le coup, je te parle vraiment de mon expérience passée. Je n'ai jamais eu autant de résultats positifs, je n'ai jamais été aussi
poussée vers le haut, notamment par mon mari, hein, que lorsque je lui ai dit les choses, même quand elles étaient inconfortables, même quand elles n'étaient pas positives, mais parce que je les assumais, j'étais complètement alignée avec qui j'étais, et c'est ça qui va faire la différence. En tout cas, si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à venir commenter et partager avec nous. J'espère que cette vidéo t'aidera, j'espère qu'elle t'a plu. Et si tu as envie d'échanger régulièrement, quotidiennement avec moi, bah viens sur Instagram, Sarah Benzian Coach, je serai ravie de t'accueillir. On a une super belle communauté avec des beautés de l'univers incroyables. Donc n'hésite pas à venir et n'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire et surtout à t'abonner si tu ne veux pas rater, si tu ne veux rater aucune vidéo et avoir plus régulièrement des conseils, des partages d'expériences pour que tu puisses enfin trouver la sérénité dans tes relations amoureuses. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu prends pas. Et moi, je te dis à très vite. Bisous, beauté de l'univers.